Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Chasse au siège présidentiel. En Ngaoundéré, la chasse au siège présidentiel est permanente. Des partis politiques révèlent une réalité peu réjouissante. Souvent, ces formations manquent de lieux dignes pour accueillir leurs militants et quand ils existent, l'état des locaux laisse à désirer. Victoire des Lionnes au championnat d'Afrique en sport volleyball, les Lionnes camerounaises continuent de rugir. Elles enregistrent leur troisième victoire consécutive en balayant le Sénégal au Palais des Sports de Yaoundé. Voilà pour le sommaire de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Démarrons ce journal par la page politique. À la suite de l'examen des recours déposés auprès du Conseil constitutionnel, 12 candidats ont été retenus pour la présidentielle d'octobre 2025. Dans ce contexte, il est légitime de se demander quelles sont les perceptions des Camerounais vis-à-vis des décisions rendues par cette institution. Par ailleurs, comment envisage-t-il l'avenir politique? Pour répondre à ces interrogations, Cédric Nding et Giresse Fopa ont rencontré divers citoyens. Le jour d'après la tenue des audiences du contentieux préélectoral, eh bien, les Camerounais ont des sentiments mitigés. Certains se disent déçus des décisions qui ont été prises de ce côté. Par contre, d'autres ne s'attendaient pas à mieux que cela et voient une véritable mascarade orchestrée par le pouvoir pour écarter les principaux opposants au régime en place. C'est vrai qu'avant que la décision ne soit prise, on ne s'attendait pas à grand-chose. Mais cette décision en elle-même était grossière. On a bloqué maintenant parce que Maurice Kamto s'est présenté de ce côté. Bon, on trouve que ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Nous croyons que c'est le peuple qui décide, mais chez nous ici c'est le contraire. Il nous donne juste la lumière, mais l'intérieur est chez eux. Elle est calme, c'est le gouvernement. Cour constitutionnelle, c'est le gouvernement. Ton patron ne peut pas te mettre quelque part et tout vient contre lui. Entre déception et acceptation de la situation, la résignation ne semble pas faire partie du vocabulaire des Camerounais. Nombreux sont ceux qui se disent attendre une consigne de vote pour pouvoir faire pencher la balance le soir du 12 octobre prochain. Non, pour moi, s'il faut donner un conseil à M. Kamto, je veux dire qu'il ne baisse pas les bras. Il a perdu la bataille, mais il n'a pas perdu la guerre. Ce qu'on attend du professeur qui nous dit seulement que d'accord, les gars, voilà ce que moi je choisis. Et ce qu'il va choisir, ça serait notre choix aussi. C'est le vote qui peut changer, qui peut remplacer le RDPC. Beaucoup qui se sont exprimés à notre micro n'hésitent plus à faire le parallèle entre le Cameroun et le Sénégal, où un candidat qui avait été écarté du jeu électoral n'avait pas hésité à en adouber un autre pour pouvoir renverser la vapeur à l'issue du scrutin. Le schéma peut-il se reproduire dans notre contexte? Eh bien, cette question trotte de plus en plus dans la tête des Camerounais à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Nous nous dirigeons à présent vers Ngaoundéré où la quête du siège présidentiel est omniprésente. Dans ce cadre, plusieurs partis politiques mettent en lumière une réalité peu réluisante. Souvent, ces formations manquent de locaux appropriés pour accueillir leurs militants. Et lorsque de tels espaces existent, leur état laisse à désirer, ce qui est particulièrement préoccupant aux yeux des cadres et des membres. Eric Ngele nous en dit davantage sur cette situation. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès n'a pas une permanence du parti à Ngaoundéré. Étonnante réalité, alors que l'Adamawa est l'un des plus grands bastions. Journaliste, Bertrand Haïssi a déjà travaillé sur le sujet. La majorité des partis politiques connus n'ont pas de siège. Amène quand même à jeter le pauvre sur non seulement la moralité de ces leaders politiques, mais ensuite sur la crédibilité même des projets. Par peur de représailles ou par discipline du parti, aucun militant de l'UNDP n'a daigné s'exprimer sur le sujet. Une autre formation politique qui a pignon sur rue en Ngaoundéré, c'est le parti Univers. Interpellé sur le siège local, Chantal Mimbouette, cadre de ce parti,
nous indiquera un espace au quartier Onaref. Le parti Univers a un siège, effectivement. Il est situé au Onaref et il existe même encore. Sauf que il y a aussi des petites dissensions. Rendus sur place, nous tombons sur des bâtiments transformés en maisons de location. Des partis politiques qui ont investi des candidats dans la ville de Ngaoundéré, qui se sont offerts des sièges avec tous les atouts que vous imaginez, mais qui au lendemain de l'élection ont subitement refermé les portes. Et là encore, nous sommes dans le bon droit de nous poser la question de savoir, est-ce du théâtre? Dans la métropole de l'Adamawa, seul le parti au pouvoir dispose d'un lieu de rencontre officiel et connu par tous. Situé dans un angle mort du petit marché de Ngaoundéré, la dernière toilette de cette bâtisse remonte toutefois à Mathusalem. Oui, les auteurs nous dérangent et il y a même les voleurs qui soutiennent d'autres personnes. On fait le 6 novembre ici, là, et le 24 mars. C'est quand le moment arrive qu'ils essaient d'arranger. SDF, FSNC, UDC, MRC, UPC ou encore le PCRN et les autres sont sans domicile fixe en Ngaoundéré. Lors d'une récente conférence de presse, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, connu sous l'acronyme CORECT, a exprimé son intention d'envoyer des observateurs dans les bureaux de vote. En outre, il prévoit d'examiner minutieusement les projets de société des candidats à la présidentielle, qui pour l'heure ne semblent pas répondre à leurs attentes. Pour plus de détails, nous vous invitons à découvrir ce reportage réalisé par Ben Christy Modio et Rodrigue Ngassi. Dans le collectif des organisations des enseignants du Cameroun CORECT, les projets de société de certains candidats à la présidentielle ne priorisent pas l'éducation. La formation ne peut pas être déconnectée de l'éducation. Ce n'est pas possible. Or, dans la majeure partie des projets de société qu'on voit, l'emploi, la formation déconnectée de l'éducation. Si d'autres projets de société, par contre, accordent de l'importance à l'éducation, certains aspects semblent négligés. C'est notamment le cas de la vision du candidat Issa Tiroma Bakari, qui a fait examiner son manifeste par le CORECT. Dans ce manifeste, par exemple, l'idée était de faire de l'éducation le pilier central du développement, mais il oubliait l'acteur principal qui est l'éducateur. Il n'y avait aucun plan pour l'éducateur. À quelques mois de la présidentielle, les enseignants entendent jouer un rôle cardinal au cours de ce scrutin. Au-delà de l'examen des projets de société, la vingtaine de syndicats d'enseignants qui composent le CORECT se proposent de surveiller le vote le 12 octobre prochain. Étant donné que nous sommes non partisans, nous nous mettons à la disposition de n'importe quel candidat qui aurait besoin d'une représentation dans un bureau de vote. Ça, c'est un. De deux, nous avons le scrutateur. Donc, les enseignants qui sont déjà enrôlés vont se mettre à la disposition des bureaux de vote, de leur bureau de vote, pour exercer cette responsabilité. Une surveillance qui va s'opérer via le projet éducateur observateur du scrutin, une plateforme qui ambitionne de couvrir l'ensemble des bureaux de vote. À l'heure actuelle, nous sommes déjà à 500 ambassadeurs. C'est au-delà de nos espérances. Donc, nous sommes certains de pouvoir couvrir avec le lancement officiel que nous sommes en train de faire l'étendue du territoire. En parallèle, le CORECT entend poursuivre son bras de fer avec le gouvernement qui n'a toujours pas apporté de réponse aux revendications des enseignants. Alors que la fièvre électorale s'intensifie, des voix spirituelles s'élèvent pour appeler à l'apaisement. Réunis hier à Yaoundé, des imams, dignitaires musulmans ont scellé un engagement fort, faire de la paix un pilier central du discours religieux tant avant que pendant et après la présidentielle d'octobre. Janice Kanga nous livre les détails de cette rencontre. Entre religion et politique, la présidentielle 2025 place imams et dignitaires musulmans au cœur d'une vaste campagne de sensibilisation pour la paix au Cameroun. J'ai insisté sur la place de la paix dans l'islam, notamment à travers ces deux principales sources que sont le noble Coran et la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
C'est donc une invite à chaque musulman d'être un ambassadeur de cette belle religion et de cultiver la paix en lui, au sein de sa famille et dans le pays. C'est aussi un moment de demander à tous les citoyens camerounais de savoir que c'est le seul pays que nous avons, c'est le seul pays que nous allons laisser à nos enfants. Et donc, la paix, sans la paix, il n'y aura pas de développement. Adeptes de l'islam, chefs de communauté, chefs traditionnels, leaders religieux et représentants d'associations de jeunes et de femmes se sont mobilisés. Venus des 4 coins du pays, tous ont été officiellement investis d'une mission. Ils devront s'approprier les outils délivrés au cours de cette méga-conférence pour œuvrer au maintien de la paix et la stabilité. C'est le devoir de tous les imams de faire la prédication de la paix dans sa mosquée, d'édifier ses fidèles. Parce que la paix, elle ne se construit pas par la bouche, mais plutôt dans le cœur. L'opération initiée par le SIDIMUC vise prioritairement les mosquées au sein desquelles les fidèles seront édifiés aux valeurs civiques et patriotiques et au vivre ensemble, un processus que les femmes prennent l'engagement d'accompagner. Il faut que nous rappelions à nos enfants qu'ils n'acceptent la paix de qui que ce soit pour apporter les problèmes, la discorde ou bien la mésentente dans notre cher beau pays. La déclaration de paix des imams prend le contre-pied des appels à l'insurrection en circulation. Pour eux, ce sera zéro tension. Passons maintenant au domaine sportif, notamment au championnat d'Afrique des nations de volleyball. Les Lionnes camerounaises continuent de briller en remportant leur 3e match consécutif avec une victoire éclatante contre le Sénégal sur un score 3-7-0 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, nous retrouvons sur place Daniel Aïssi Boudier et Michel Foucault. Le Cameroun n'a pas fait de cadeau au Sénégal ce soir ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour cette 3e sortie du championnat d'Afrique et des nations de volleyball dames des moins de 20 ans. Dans un match totalement maîtrisé, les bébés Lions ont dominé largement leurs adversaires par 3-7-0, 25-14, 25-14 et puis 25-15. Par cette large victoire, elles confirment leur statut de grand favori de cette édition après avoir battu hier l'autre grand favori qu'est le Kenya 3-7-1 dans un match très palpitant, toujours ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Il n'y a pas de parents qui sont insatisfaits après les résultats des enfants. Donc nous sommes tout à fait contents de la prestation que nous avons eue cet après-midi. 3e match, 3e victoire, ça fait on a 9 points déjà au compteur et on pense que la suite serait meilleure. Parmi les autres rencontres de la journée, l'Égypte a disposé de l'Ouganda 3-7-0. Même résultat pour le Kenya face à l'Ouganda. Place-t-on à la 4e journée demain où les Lions indomptables seront face à l'Ouganda, équipe qui, il faut le rappeler, faut-il le rappeler, n'a pas gagné le moindre match jusqu'ici. Au Palais des Sports de Yaoundé pour Canal International, Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault. Enfin, au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre ont décidé d'agir face à la crise économique sévissant dans le pays depuis plusieurs mois. À Dakar, le chef du gouvernement a présenté un plan national de redressement économique et social. Adopté mercredi en Conseil des ministres, ce plan vise à mobiliser les ressources financières internes du Sénégal afin de surmonter les difficultés économiques actuelles. Reportage. Ce plan vise d'abord à sortir de la crise des finances publiques que traverse le Sénégal depuis maintenant plusieurs mois avec une dette publique qui a atteint 119% du PIB et une difficulté du pays à accéder au marché international. Le plan vise d'abord à mobiliser les ressources internes du pays. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal comptera d'abord sur ses propres moyens avec la mobilisation de 5 600 milliards de francs CFA. L'objectif, selon le Premier ministre, est en 2 ans et demi d'impulser le développement du pays. Je propose d'écouter le Premier ministre ainsi que le président Bassirou Diomaye Faye. Les chantiers de financement du plan
tournent autour de 3. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État. Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. Nous sommes donc en train de faire ce qu'il nous revient de faire, un gouvernement responsable, soucieux des difficultés qu'endure le peuple sénégalais et ayant à cœur d'y apporter les solutions les plus immédiates. La mise en œuvre de ce plan de redressement permettra, selon le gouvernement, d'améliorer la situation sociale des ménages en réduisant notamment les prix des denrées de première nécessité et le coût de l'électricité, mais aussi en permettant au Sénégal tout simplement de respecter ses engagements internationaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Cam News 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis et nous nous disons à demain à la même heure pour une nouvelle édition. Bonne soirée.